Tu es le roi. Tu es le roi au-dessus de la terre. Tu es Dieu. Tu es Dieu Pour l'éternité. Jesus. Cabio aussi. Cabio aussi. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta bonté, pour ta présence. Hey, Father, pour ta fidélité. Merci pour cet amour insondable dont tu nous as aimés. Merci pour le sacrifice de ton Fils à la croix. Merci parce que celui qui a été sans péché a été fait péché pour nous. Papa, nous te disons merci. Nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs ce matin. Et nous te disons, déverse la révélation en nous. Donne-nous la capacité de saisir. Donne-nous la capacité de comprendre. Donne-nous la capacité d'être transformés par la vérité de ta parole. Que nous épousions pleinement ta vérité. Et que nos vies en soient bouleversées à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Faites un grand sourire à quelqu'un à côté de vous. Dites-lui qu'il a bien fait d'être au culte ce matin. Alléluia. God is a good God. Peu importe le nombre de fois où on annonce l'évangile, on est toujours émerveillé. On est toujours émerveillé. Peu importe le nombre de fois où on lit la parole de Dieu, on est toujours émerveillé. Je bénis le Seigneur de ce qu'il nous a invités dans une vie d'émerveillement en continu. Les gens s'ennuient, ils vont se distraire en regardant l'adultère, en regardant la fornication, en regardant le vol, en regardant le braquage. Et après, ils vont se demander pourquoi ils ne sont pas en forme spirituellement. Il y a des choses qui ne se mélangent pas. Il y a des choses qui ne se mélangent pas. Mais Dieu, lui, nous a invités à une vie d'émerveillement, une vie de joie, une vie de paix, une vie de satisfaction intérieure profonde. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne font pas attention à ces choses. Tout ce qu'ils veulent de Dieu, c'est l'argent. C'est un mari. C'est une situation sociale. Dieu donne ces choses. Mais la chose la plus importante que Dieu vous donne, c'est une relation avec lui. La parole de Dieu nous dit que maintenant, nous sommes en paix avec Dieu. Oh! L'assurance d'être connecté à Dieu. La paix intérieure que rien ne peut donner. La joie que personne ne peut donner et personne ne peut ôter. Oh, ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. Personne ne peut donner, personne ne peut enlever. Dieu donne et Dieu maintient. Alléluia. Dieu donne et Dieu maintient. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de hashish, nous n'avons pas besoin de cocaïne. Ah non, nous n'avons même pas besoin d'alcool. Nous avons juste besoin de Dieu. Et il remplit. Wokome Santa. Je suis venue à Christ, j'avais 21, 22 ans. Je n'ai aucun regret. Toute ma vie dans la maison de Dieu, je n'ai aucun regret. Rempli de Dieu, rempli de joie que rien ne peut enlever. C'est que la parole de Dieu nous dit, vous savez, nous sommes de ceux qui avons plus de joie à n'importe quel moment que les autres ont dans leurs moments les plus exaltés. Ça, c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Donc, recevez la joie du Saint-Esprit. Recevez la joie du Saint-Esprit. Laissez ce que Dieu a fait pour vous à la croix vous remplir de paix, de joie, d'aplomb, d'audace, d'assurance. Alléluia. Cette génération a besoin de voir des chrétiens qui ont de l'assurance, qui n'ont pas honte de l'évangile. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Nous sommes fiers de notre Dieu, heureux d'être sauvés. Et nous le clamons sur les toits. Nous sommes nés de Dieu, enfants de Dieu. Jésus est Seigneur et il n'a pas de jumeaux. Alléluia.
Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 6. Ce matin, nous parlons de la nécessité du combat spirituel. God is so good. À Barras, vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne sur ces choses. Mais la répétition est salutaire, comme nous a fait comprendre l'apôtre Pierre. Gloire à Dieu. La répétition est salutaire. Et si vous ne les avez pas encore, prenez vos coffrets de Victoire sur les ténèbres et les opérations des ténèbres. Et je disais à Béatrice l'autre jour que j'étais en train de regarder le manuscrit de Victoire sur les ténèbres. Je n'en revenais pas de voir que j'avais un manuscrit de 255 pages. Je me dis, mais quand est-ce que j'ai écrit ça? J'ai dû l'écrire dans mon sommeil. Non, je l'ai bien écrit. Ce n'est pas descendu du ciel. Mais je l'avais mis de côté depuis un certain temps parce que je voulais finir à publier Appelé à l'existence et que j'ai eu beaucoup de difficultés avec les intervenants et que si je voulais finir le feu de Dieu qui est déjà fini. Alléluia! Zébéké, le feu de Dieu a priori devrait être prêt pour la conférence. God is a good God. Et donc le manuscrit de Victoire sur les ténèbres est fini. Il va sortir bientôt. Par la grâce de Dieu. J'ai juste des ajouts à faire. Mais j'étais en train de regarder. Je dis, waouh, Abba House a été enseigné. C'est vrai qu'il y a des choses dans le livre qui ne sont pas dans l'enseignement, mais vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été enseigné sur le combat spirituel. Mais quelqu'un va dire la répétition est salutaire. Et à chaque fois que nous examinons la parole de Dieu et faire ressortir les choses différemment. Et en préparant ce message, j'ai été encore encouragée, encore édifiée, encore transformé. Alléluia. God punish the devil. Jésus est Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 6, il nous a dit ceci. Je vais vous lire à partir de la version Louis II. Vous pouvez aussi lire second 21. C'est le second 21 qui va être affiché à l'écran. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Waouh! Dans la version second 21, il a dit les manœuvres du diable. C'est bon. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme. Le combat spirituel, c'est cela, c'est tenir ferme contre le diable et ses agents, contre leurs manœuvres, résister à leurs attaques, leur empêcher de nous imposer leur volonté et empêcher qu'ils ne bloquent l'œuvre de Dieu, leur imposer l'obéissance. Alléluia. Empêcher qu'ils ne nous empêchent, empêcher qu'ils ne fassent obstacle au plan de Dieu. Les bloquer au lieu de se laisser bloquer par eux. Cette mentalité va entrer dans quelqu'un aujourd'hui. Décider, je vais les bloquer. Ils ne vont pas me bloquer. L'église est une église qui doit être constamment en train de bloquer le diable. Vous arrivez quelque part, vous le bloquez. Il était en train de sévir avant votre arrivée. Mais dès que vous y mettez pied, vous les bloquez. Quand Jésus était sur terre, et nous sommes envoyés en son nom, Jésus nous a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je suis envoyé. C'est une réalité spirituelle. Je vous donne juste une petite histoire. Nous étions partis, c'est dans le nord ou dans l'est? À l'est. Nous étions partis dans l'est pour prêcher l'évangile. Et ce matin-là, bien sûr, comme d'habitude, je me suis réveillée très tôt pour prier. J'ai eu une rencontre assez particulière avec le Seigneur. Et ce jour-là, pendant que j'étais en train de prier, à un moment donné, je me suis levée, poussée par l'Esprit de Dieu. J'ai commencé à apporter dans l'autel et j'ai commencé à déclarer. Ça sortait. C'était comme des mitraillettes. Je déclarais, je suis envoyé de Dieu, envoyé sur cette terre. Et j'ai commencé à prendre autorité sur toutes les puissances, sur tout ce qui existait. Je ne l'avais même pas prémédité. Et commencer à déclarer ce pour lequel j'étais venu et ce que j'allais accomplir. Et obliger tous ceux qui voulaient s'y opposer. Il y a une réalité spirituelle. Vous n'arrivez pas quelque part sans que les démons sachent que vous êtes arrivés. Je me souviens, j'écoutais un serviteur de Dieu un jour qui disait qu'il était allé prêcher quelque part. Il y a un démon qui est venu le voir dans sa chambre d'hôtel pour dire, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici?
vous êtes venus faire quoi ici? Et quand Jésus est allé quelque part, il criait, tu es venu déranger avant l'heure. Parce qu'il savait que dès qu'il arrivait, leurs problèmes commençaient. À partir d'aujourd'hui, quand vous allez arriver quelque part, les démons vont savoir que leurs problèmes commencent. Ils ne vont pas s'empresser pour vous sauter dessus. Ils vont s'empresser pour disparaître, pour que vous ne remarquiez même pas qu'ils sont là. Nous sommes faits pour bloquer les œuvres des ténèbres. Nous sommes là pour bloquer les œuvres des ténèbres. Nous sommes là pour imposer l'obéissance au diable. Jésus a dit, allez et nous allons. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas d'autorité? Parce qu'ils ne font rien pour Dieu. Ils sont là, ils sont enfermés dans leur chambre, ils écoutent les messages, ils sont bénis. Et en quoi ça avance l'œuvre de Dieu sur la terre? Quand vous vous levez comme un soldat, vous allez comprendre ce que c'est l'autorité. Vous allez être émerveillé par la dimension et la portée, non seulement de la puissance de Dieu, mais de sa domination. Beaucoup de chrétiens ont une image d'un Dieu gentil et faiblard. Vous savez que Dieu est gentil, mais Dieu tue. Lisez un peu l'Ancien Testament. Nous avons besoin d'être équilibrés dans notre image de Dieu. C'est pour cela que nous ne sommes pas conscients du fait que Dieu peut anéantir toutes les forces des ténèbres qui s'opposent à notre vie parce que nous avons une image gentillette de Dieu. Dieu, il est sympathique, il est gentil. Le diable est dur, il est méchant, il a beaucoup de puissance, mais Dieu, il est gentil. Une image équilibrée. Le combat spirituel est une réalité. Et le combat spirituel est rendu nécessaire par l'impudence du diable. On dit impudence en français? Impudence. Non, ok. Non, on ne dit pas ça. Ce sera un joli mot en français. Le combat spirituel est rendu nécessaire par l'outrecuidance du diable. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez ce mot? Comment vous regardez comme ça? Elle dit, le quoi? On lui pardonne, elle vient du Rwanda. Est-ce que vous me suivez? Par son agressivité et par sa rébellion. Alléluia. On va faire des cours de français à Bahamas. God is so good. Rendu nécessaire par sa rébellion contre l'autorité divine et par son implication des êtres humains et de la création de Dieu directement ou indirectement dans sa cause. Satan est toujours en train de recruter les gens pour sa cause et il recrute même dans l'Église. Le combat spirituel est rendu nécessaire à cause de la nature cosmique de ce combat. Écoutez bien, c'est une des choses qui vous permet de triompher dans le combat spirituel, c'est savoir que ce n'est pas personnel. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas juste vous. Parce que vous êtes joli, ou que vous n'êtes pas assez joli, ou parce que vous êtes paresseux, ou que vous n'êtes pas assez paresseux. Enfin, ça n'a rien de personnel. Vous savez, le diable, c'est comme les gens de la mafia. Vous vous souvenez, à l'époque, quand on n'était pas encore sanctifié, on regardait tous ces films sur les mafiosos. Et vous savez, quand ils viennent tuer quelqu'un, ils viennent avec je ne devrais pas faire cette démonstration dans l'église, mais enfin, c'est pour l'illustration. Donc, ils viennent avec leur pistolet et ils s'approchent de la personne et pouf, ils tuent la personne, comme s'ils étaient en train d'embrasser la personne. Puis ils tuent et ils lui disent nothing personal. Vous me suivez? Nothing personal. Pourquoi? Parce que c'est un tueur à gage. Il n'a rien contre vous, mais on le paye pour ça, non? Nothing personal, et c'est tout. Satan, c'est ça. Nothing personal. Si vous n'existiez pas, il s'occupera de quelqu'un d'autre. Il le fait parce que c'est sa nature. Il le fait parce qu'il y a une situation qui vous dépasse. Il y a une situation qui existe dans l'univers, dans la création, qui existait avant vous. Est-ce que vous me suivez? Il y a un plan millénaire qui est en cours. Vous êtes juste un élément. Ça n'a vraiment rien de personnel. Quelqu'un va comprendre. Peu importe le nombre de rêves mauvais que vous faites, peu importe le nombre d'attaques dans le sommeil, peu importe les oppressions et tout ce que vous pouvez imaginer, ça n'a rien de personnel. Si vous n'étiez pas là, ça continuera avec quelqu'un d'autre. Parce que vous savez, si c'était personnel, c'est dès que vous seriez anéanti, ça s'arrêterait. N'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas.
Ça ne s'arrête pas. Donc, la part qui vous revient dans cette affaire, décidez que ça va être marqué victoire. Alléluia. Et ça vous permet aussi de ne pas trop vous attarder sur vous, faire trop de nombrilisme. Mais je ne comprends pas pourquoi je vis ces choses. Tu vis ces choses parce qu'il y a un problème qui existe dans l'univers. Tu vis ces choses parce qu'il y a un diable qui est rebelle contre Dieu et qu'il y a un plan pour son anéantissement et qu'il y a un déroulement de l'histoire et que toi, tu fais partie, tu es une infime partie d'une infime partie de cette histoire. Donc, dès lors où tu es sur la terre, tu fais partie des êtres humains et tu vas vivre ce que vivent les êtres humains. Point. Et donc, c'est important de dédramatiser. Maintenant, il y a des situations où c'est votre oncle qui est entré dans telle loge ou tel groupe ou tel ceci et qui vous fait des choses. Même là, ce n'est pas personnel. Si vous n'étiez pas là, il le fera à votre sœur. Alléluia. C'est vraiment important parce qu'il y a une dimension psychologique dans le combat spirituel. Il y a une dimension psychologique dans le combat spirituel. Si Satan arrive à vous faire croire. Mon fils tout à l'heure témoignait du fait qu'il se croyait fort. Vous comprenez comment le diable est méchant. Il lui a donné deux esprits, un esprit de peur et un esprit de mensonge. L'un pour lui mettre la peur dans le ventre et le deuxième pour lui dire non, tu n'as pas peur, tu es fort. Mais donc, il s'avançait dans des choses, mais il n'accomplissait jamais. Il arrivait à un moment où il était bloqué parce que l'esprit qui est à l'intérieur, le mensonge, prenait le dessus. Tout donc, la peur prenait le dessus, tout d'un coup, il n'avançait pas. Maintenant, la dimension qui est personnelle, c'est que Satan agit différemment dans la vie de différentes personnes. Mais même ça, ce n'est pas personnel. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un est délivré? Et comme on dit en bon français, it's not about you. It's not about you. Alléluia. Quand nous comprenons la nature cosmique, c'est pour cela que dans Matthieu 25, au verset 41, Jésus parlait de ceux qui allaient être envoyés dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses agents. Vous me suivez? Il y a quelque chose qui a été préparé pour le diable et pour ses agents. Malheureusement, il y a des êtres humains qui vont l'y accompagner. Mais ce n'est pas une obligation. Et ce n'est pas non plus une fatalité. Si vous lisez Ésaïe 14, nous avons vu tout cela concernant la rébellion du diable. Vous allez voir ses désirs de s'élever au-dessus de Dieu, de mettre son trône au-dessus de Dieu, de quitter son rang. Et cette rébellion se continue, enfin, il a été vaincu par Jésus, mais il continue dans certaines actions qui lui sont permises par les êtres humains. Est-ce que vous me suivez? Avant la venue de Jésus, la parole de Dieu est claire sur le fait que le Fils de l'homme a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Et nous savons qu'il a réussi. Et la deuxième chose aussi, c'est que nous savons clairement à partir de Colossiens qu'il a livré publiquement un spectacle. Donc, l'arrogance du diable n'est plus justifiée. Ce n'est plus justifié. Comment dire? Pourquoi je cherche mes mots ce matin? Father, anointing. God is good. Non, ce n'est plus du tout justifié. Sa bravoure n'est plus du tout justifiée. Absolument pas. Et nous devons le savoir. Et je vais y venir dans quelques instants. Donc nous gardons cela à l'esprit, que le combat spirituel est une nécessité absolue. Pourquoi c'est une nécessité absolue? Parce qu'il y a un diable et il y a des forces des ténèbres qui s'opposent à la volonté divine. La parole de Dieu est claire sur le fait qu'il y a des forces des ténèbres qui s'opposent à la volonté de Dieu et qui luttent contre nous et contre lesquelles nous devons lutter. Et cette opposition se passe à différents niveaux, sur le plan planétaire, sur le plan cosmique, sur le plan territorial. C'est ce que nous voyons dans Daniel, lorsque Daniel était en train de prier et que finalement l'envoyé de Dieu est arrivé, que l'envoyé de Dieu lui a fait comprendre qu'en réalité, il a été retardé. Il a été retardé par le prince de Perse et il a fallu, le chef du royaume de Perse, et il a fallu que Michel, l'archange Michel, vienne l'aider pour passer, pour amener son message jusqu'à Daniel. Donc, il y a dans le monde spirituel des activités curieuses qui se passent. Des activités d'accélération et de retard. Alléluia.
C'est important de le savoir. De la réalité du monde spirituel, nous devons être versés dedans, être convaincus du fait que le monde spirituel est une réalité. Le monde spirituel des ténèbres est une réalité. Le monde spirituel de lumière est une réalité. Et que nous, sur la terre, sommes influencés par ce qui s'y passe. Et nous aussi pouvons influencer ce qui s'y passe. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que nous en faisons partie. Tout en étant physiquement et matériellement sur terre, nous faisons partie d'un monde spirituel. Tous les êtres humains font partie d'un monde spirituel. Ce monde spirituel n'est pas simplement quelque chose qui se passe au-dessus de nous, c'est quelque chose qui se passe ici. C'est une réalité, non palpable, mais une réalité. Une réalité. Chaque être humain est dans un monde spirituel. Chaque être humain est dans un monde spirituel. Nous ne sommes pas tous dans le même, mais chacun est dans un monde spirituel. Vous devez identifier où vous êtes et fonctionner pleinement là où vous êtes. Vous savez, quand vous êtes conscient de cela, on n'a pas besoin de vous solliciter pour que vous priez. Parce que la prière, c'est un des moyens par lesquels nous fonctionnons pleinement dans le monde spirituel de Dieu. Ce n'est pas simplement un moyen pour obtenir quelque chose de Dieu. C'est un moyen pour asseoir son appartenance et établir ses réseaux dans le monde spirituel. Alléluia. God is good. Prendre sa place. Prendre sa place. Gagner des galons. Devenir puissant spirituellement. En priant, sans nécessairement obtenir quoi que ce soit, vous devenez puissant spirituellement. Et nous devons devenir puissants. Beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de puissant, il faut juste qu'on prie pour moi à la fin. Parfois, vous avez prêché, vous avez libéré la grâce, la puissance, et après la personne vient et dit, pasteur, vraiment, il faut prier pour moi parce que là, ça ne va pas dire, mais est-ce qu'il a entendu le message? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend le message ce matin? Amen. Ah, shegere baba sakate. Nande kere baba sakate. Il y a quelque chose qui se passe sur le plan territorial, il y a sur le plan communautaire, sur le plan de la famille et sur le plan individuel. Sur le plan communautaire, vous allez voir, il y a certaines guerres qui sont provoquées par le diable. Il y a certaines guerres même dans les familles. Regardez la famille de David. Tous les troubles, tous les problèmes qu'il a connus dans sa famille. Et le diable cherche à contrôler ceux qui sont dans le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, pour pouvoir les utiliser pour influencer la communauté, pour pouvoir les utiliser pour instaurer des lois qui vont à l'encontre de la loi de Dieu. Et il influence les communautés entières pour les amener à s'éloigner de la pensée de Dieu. Parce que vous savez une chose, c'est que les démons ont toujours besoin de permission pour fonctionner sur la terre. Quand vous allez dans des endroits différents, vous allez vous rendre compte qu'il y a des puissances des ténèbres différentes qui opèrent. C'est la raison pour laquelle dans certains endroits, les gens ont plus tendance à faire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui opèrent dans cet endroit, qui règnent sur ces lieux et qui fonctionnent dans ce sens. Mais souvent, c'est aussi nous qui ouvrons les portes. Je dis nous, je parle de communauté et de société. En exemple, par exemple, lorsqu'une loi est approuvée, qu'une société donne son approbation à une activité qui est contraire à la parole de Dieu, c'est une invitation aux esprits qui sponsorisent cette activité de s'installer dans ce territoire. C'est une invitation pour qu'ils commencent à agir dans ce territoire. C'est quelque chose de très intéressant parce que ce qui va se passer après, c'est que vous allez voir ces activités se propager. Vous allez dire, mais d'où c'est venu tout ça? Et tout le monde va y adhérer, tout le monde va s'en réclamer. Pourquoi? Parce que ces esprits sont maintenant libres pour agir. Ils ont été invités dans ce pays. C'est pour cela que les gens font des alliances. Il y a des nations qui font des alliances. Même au niveau des familles, quand les ancêtres font des alliances, ils invitent certains esprits dans leur famille. Ils invitent certains esprits dans leur communauté. Ils invitent de la même façon, aujourd'hui encore. Lorsqu'une nation adopte des lois,
lorsqu'une communauté plébiscite quelque chose, lorsqu'une société décide qu'elle évolue dans tel sens ou dans tel sens, c'est une invitation aux principautés, aux puissances et aux esprits qui sont derrière ce genre d'action à prendre leur place dans cette société. Et donc, on va se demander, mais pourquoi c'est tellement courant ici? Ce n'est pas juste parce que son ami le fait, il le fait. Non, non, c'est qu'il y a des esprits qui maintenant sont libres d'agir dans la vie des gens. Et même les gens qui ne fonctionnaient pas dans ce sens avant vont commencer à être tentés, vont commencer à être affectés, vont commencer à être influencés. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est une invitation. De la même façon qu'une famille qui va aller quelque part pour dire on veut avoir de l'argent, donc on accepte de jurer notre allégeance à tel ou tel esprit, cet esprit va agir dans leur vie. Tout est question d'alliance et tout est question de permission. Parce qu'il faut une permission pour que Satan opère sur la terre. Quand il a rencontré Adam, Adam lui a donné la permission. Et à chaque fois, il vient vers quelqu'un, quelqu'un lui donne la permission. Il vient dans une famille, la famille lui donne la permission. Il vient dans une société, la société lui donne la permission. Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment important. C'est la raison pour laquelle, quand on fait la délivrance, on invite les gens à regarder ce qu'il y a dans leur famille comme alliance. Quelles permissions ont été données? Quels accords ont été passés? Est-ce que vous me suivez? Et nous aussi, nous pouvons donner la permission. Les gens ne le savent pas. Les choses que nous disons, les choses que nous faisons sont une invitation ou une permission qui sont données. Vous me suivez? Je vous avais donné le témoignage d'une jeune femme qui était venue ici et qui avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Elle habite en province. Et quand elle est revenue, qu'elle a donné son témoignage, j'avais prié pour elle. Elle était repartie. Après, elle a fait ce que je lui ai dit. Je lui ai dit comment faire pour commencer à parler en langue. Rien de compliqué. Je ne l'ai pas dit de répéter après moi, rien. Simplement, je sentais qu'elle était sous beaucoup de pression. J'ai dit non, 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 il n'y a pas besoin, il n'y a pas de pression. Le Saint-Esprit est venu. Quand vous allez rentrer à la maison, quand vous êtes tranquille et toute seule, commencez simplement à parler. Le Saint-Esprit va se manifester. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sa vie a été transformée. Elle commençait à avoir des maladies. Elle n'allait pas bien, elle ne se sentait pas bien, elle n'était vraiment pas bien du tout. Et elle a commencé à prier. Et en priant en langue, le Seigneur lui a donné la révélation de ce qui se passait dans sa vie. Le Seigneur lui a révélé qu'à un certain âge, il y a des choses qui ont été dites. C'est elle qui l'avait dit ou c'est quelqu'un qui l'avait dit sur elle? Voilà, quelqu'un lui avait fait la lecture de sa paume pour lui avait dit qu'elle n'allait pas arriver à 40 ans. Elle allait mourir jeune. C'est exactement ça. Et c'est entré en elle et c'est ce qui se manifestait. Le démon est venu pour la tuer. Est-ce que vous me suivez? Ce démon qui a été libéré avec cette parole est venu pour la tuer. Et elle commençait à être malade. Et quand le Seigneur lui a montré cela, elle a prié contre, elle a brisé. Elle a fêté ses 40 ans tranquille, en pleine forme. Le monde spirituel est une réalité. Le monde spirituel est une réalité. Le monde spirituel est une réalité. Mais si elle n'avait pas été baptisée dans le Saint-Esprit, probablement elle serait morte. Parce qu'elle n'entrait pas elle ne vivait pas dans ces dimensions de révélation de l'esprit pour que le Seigneur puisse lui montrer ce que c'était. Alléluia. Dites, je reçois la révélation. Je reçois la révélation. Ouh, je reçois la révélation. Donc, sur le plan individuel, vous comprenez pourquoi nous devons prier pour les gens qui sont en autorité. Pourquoi la parole de Dieu nous dit de prier pour les gens qui sont en autorité, pour que nous puissions vivre dans la paix. Pourquoi Satan ne les instrumentalise pas pour nous casser les pieds? Alléluia. Pour que nous puissions vivre dans la paix. Ne serait-ce que lorsque ce que nous avons vécu dernièrement, où nous avons contacté une mairie pour une salle, où la mairie clairement ne veut pas d'église. Et nous leur avons dit, mais il y a un centre de méditation dans la même rue. Mais vous voulez le centre de méditation? Non, mais c'était avant le plan d'urbanisme, ça nous gêne, mais on ne peut rien. Et il nous avait dit au départ, la première fois, que non, ce n'est pas une zone pour les activités religieuses. J'ai dit, non, il faut demander, quelle est la zone pour les activités religieuses? Certainement, vous avez des zones. C'est laquelle, celle des activités religieuses? Donc, j'ai dit, demandez-leur si c'est la zone de la mosquée. Peut-être qu'il faut aller chercher là. Si on ne peut pas chercher dans la zone artisanale, bon, peut-être que là où vous avez mis la mosquée, qu'il y a la zone des activités religieuses, on va chercher dans ce quartier. Ah non, enfin, il n'y a pas de zone pour les activités religieuses. Donc, on ne veut pas d'activités religieuses. Bon, certaines en veulent, mais les églises, non. Nous devons prier pour les gens en autorité.
Après, ils nous ont dit non, ce n'est pas vraiment une mosquée, c'est un foyer. Mais c'est marqué mosquée sur la carte. On peut aussi avoir une église à côté. Si c'est la zone religieuse, on veut bien. Il n'y a pas de souci. Mais ne nous dites pas que ce n'est pas la zone pour les activités religieuses. Où est la zone pour les activités religieuses? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ensuite, la personne, de façon diplomate, dit, oh, mais, vous savez, nous sommes de gauche. Et alors? On n'a pas trop compris le lien. On pense qu'on a peut-être compris, mais on n'a pas trop compris le lien. Vous êtes une mairie de gauche, donc vous êtes contre les églises. Vous ne voulez pas que les églises s'installent parce que vous êtes une mairie de gauche. On n'a pas trop compris. Parce que moi, je crois qu'il y a des gens de gauche qui sont chrétiens. Je ne pense pas qu'il y ait une opposition entre le fait d'être de gauche et le fait d'avoir des églises dans sa ville. Mais il y a des individus qui s'opposent à l'œuvre de Dieu et ceux qui sont clairement instrumentalisés par le diable. Ça, c'est la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de villes de gauche où il y a des églises. Ce n'est pas une question politique. Ce n'est absolument pas une question politique. On va regarder dans nos églises. Est-ce qu'il y a des gens qui votent à gauche? Bien entendu. Bien entendu. Mais quand les gens ne veulent pas dire ce qu'est leur problème, ils disent oui, mais vous savez, nous avons une responsabilité de prier pour les gens en autorité. Nous devons prier pour les gens en autorité. Parce qu'ils déterminent les conditions de nos vies. Nous ne pouvons pas juste prier pour moi, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Et après, je vais vivre dans un endroit où on me dit, je ne peux pas avoir une église ici. Et si j'ai une église, on va venir 3 fois contrôler, 10 fois contrôler, 20 fois contrôler. On dit, oui, mais vous ne répondez pas à tel. Non, mais on a tout fait. Oui, mais bon, on va revenir voir. Sous prétexte de gestion administrative. Et c'est un prétexte. Ces choses sont concrètes. L'opposition à laquelle nous sommes confrontés est une réalité. Nous ne pouvons pas faire comme si ça n'existe pas. Il est temps que les chrétiens cessent de se cacher et de dire clairement, il y a une opposition et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Ah, ils nous ont dit, on dit, ce n'est même pas la peine. On ne va pas vous accorder l'autorisation. Waouh! Il n'y a qu'à l'église qu'on peut faire ce genre de choses. Il n'y a qu'à l'église qu'on peut faire ce genre de choses. Cherchez n'importe quel groupe dans la société à qui une mairie va dire on ne veut pas de vous, ce sera dans les journaux tout de suite. Tout de suite, ce sera dans les journaux. N'importe quel groupe de la société où quelqu'un en autorité va oser leur dire on ne va pas vous donner l'autorisation parce que vous êtes une église ou parce que vous êtes ceci, parce que vous êtes cela. Tout ce sera dans les journaux tout de suite. Mais il n'y a qu'à l'église que l'on fait ça. Et on ne dit rien. On ne dit rien. Et on n'est pas conscient du fait qu'il y a un combat spirituel qui est réel. Pourquoi l'église? Pourquoi l'église? On est un tel facteur de nuisance dans la société? Pourquoi l'église? Vous n'imaginez même pas le nombre de gens. Ah non, on ne veut pas d'église. Non, on ne veut pas d'église. Why? Why? C'est un problème spirituel. Ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème politique. On veut tous les centres de méditation, tous les centres de yoga, tous les centres de méditation transcendantale, occidentale. Mais quand il s'agit d'une église, ah non, nous les églises, why? L'église en France doit se réveiller et commencer à prier. C'est un combat spirituel. Et ce sont des attaques au niveau de la communauté. Parce que ce n'est même pas que des autorités. C'est même des gens qui louent les locaux, qui disent on ne veut pas d'église. En quoi ça vous dérange? Dites-moi. Et il y a des églises qui ont acheté des locaux qui n'ont toujours pas d'autorisation pour s'installer.
devons nous réveiller. Et cette histoire de... Et tout cela continue parce que les chrétiens dorment au lieu de prier. Les chrétiens dorment au lieu de prier. Parce que le combat spirituel pour nous, c'est uniquement à notre niveau, au niveau de notre ventre, de notre maison, de notre appartement. Il faut que nous soyons délivrés de cette petitesse d'esprit. Cette petitesse d'esprit. Vous voyez les gens, ils vont, vous ne savez même pas ce qu'ils sont devenus pendant des années. C'est comme une femme qui était allée dans une église, on a prié pour elle, elle a eu un enfant, elle voulait un enfant, elle a eu un enfant et elle a disparu. Et après, elle a dit à quelqu'un, oui, il faut que je retourne là-bas parce que je veux un deuxième enfant. Pardon? Et beaucoup de chrétiens fonctionnent comme cela. Aucun engagement dans quoi que ce soit au-delà de leur propre vie. Et donc, le combat continue, rude, contre l'Église. Parce que le combat contre l'Église, croyez-moi, c'est le combat contre vous. Rude, continue, parce que les gens ne se lèvent pas pour dire on va. On dit on va prier tous les jours, et les gens ne le font pas. Ils ne le font pas. Et ils ne sont même pas dérangés. Ils ne se sont même pas gênés du fait qu'ils n'ont pas respecté. Mais ils vont venir, que Dieu les bénisse, que Dieu les touche, que Dieu change leur vie. Je prie que quelqu'un soit libéré de l'irresponsabilité spirituelle. Nous ne sommes pas venus sur terre juste pour recevoir et être bénis. Quelle petitesse d'esprit. Nous sommes là pour changer quelque chose. Nous sommes là pour imposer l'obéissance au diable. Nous sommes là pour faire en sorte que les projets de Dieu avancent sur la terre. Et nous sommes là pour faire taire tout ce qui va s'y opposer. Quelqu'un doit se lever. Et c'est cette passivité que l'ennemi met sur les chrétiens. Ils ne combattent pas, ils ne luttent pas. Ils sont obnubilés par leurs minuscules problèmes. Je vous ai parlé de l'histoire de ces deux personnes qui étaient en train de prier, qui demandaient quelque chose à Dieu. Chacun demandait quelque chose à Dieu. Il y a un jeune qui criait très fort parce qu'il avait besoin de... je donne un équivalent, il avait besoin de 300 € pour payer son inscription. Et à côté, il y avait un homme d'affaires qui avait un contrat de 30 millions d'euros qui était bloqué. Et l'autre qui était tellement fou, il dit, tu as besoin de combien? 300. Prends 300, va-t'en. Que Dieu s'occupe de moi. Nous sommes comme cela. Pour ces 300 €, Seigneur. Après, on dit que l'église ne trouve pas de local. Ça ne nous concerne même pas. Mais on va prier 3 heures, Seigneur, mais 300 €, Seigneur, comme si le parler en langue nous a été donné uniquement pour obtenir 300 €. Il y a des problèmes sérieux, des choses graves. Satan est en train de piétiner sur le peuple de Dieu. Il ne réagit même pas. On va dire, oui, pourquoi on n'a pas encore de local? Mais que fait pasteur? Elle mange et dort. N'est-ce pas? Nous devons devenir un peuple responsable. Dieu nous a mis sur terre pour être responsables. Alléluia. We serve a mighty God. Il a seulement besoin d'un peuple qui choisit d'être puissant. C'est tout. C'est tout. Et pourquoi est-ce que nous avons besoin de combat spirituel? Nous avons besoin de combat spirituel. Le combat spirituel est rendu nécessaire à cause de la déception satanique, de la tromperie plutôt. Deception, c'est en anglais. La tromperie satanique. Satan est un trompeur. Et je suis convaincue que c'est son arme la plus redoutable. Parce que c'est celle que nous négligeons. Écoutez, qu'est-ce qu'il nous a dit? Jésus lui-même nous dit ceci. Jean 8, 44, notez-le bien. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Méditez sur ce passage. Prenez la mesure de l'individu contre qui nous avons, à qui nous avons affaire. Contre qui nous luttons. Jésus dit de lui. Vous savez, si Jésus dit que vous êtes un menteur, vous l'êtes.
Il n'y a pas de doute. Vous l'êtes. Ce n'est pas pasteur a dit, mais je vais aller prier pour que le Seigneur me montre. Alléluia. Non. Si Jésus le dit, Jésus a dit, son fond, c'est le mensonge. Et vous avez affaire à un individu comme cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous tromper en permanence. Et il le fait à tous les niveaux. Il trompe les chefs d'État, il les trompe en permanence. Les nations, il les trompe en permanence. Les sociétés, il les trompe en permanence. Il leur dit ce qui est bon est mauvais et que ce qui est mauvais est bon. Et les gens suivent. Et les gens suivent. Ah non, vous savez, nous avons évolué. Mensonge, 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 mensonge. Il les trompe en permanence. À tous les niveaux. Les familles entières, il les trompe. Les individus, ils les trompent. Mensonge sur mensonge sur mensonge. Et les gens ne font pas attention. Ils croient tout ce qui leur vient en tête. Ils croient tout ce que les gens leur disent. Parfois, je demande aux gens d'aller faire des démarches et ils reviennent, ils m'ont dit, oui, ils ont dit ceci, ceci, cela. Et toi, tu as dit quoi? Ben, ils ont dit, et tu as cru? Mais les gens mentent en permanence. Et ces gens mentent en permanence. Vous allez que vous demandez des renseignements, ils vous disent des mensonges. Et vous revenez, ah, ils ont dit ça. Non, mais ils ont menti. Il faut poser des questions. Satan ment en permanence. Il détourne des sociétés entières par des mensonges. Il ment sur ce qui est bon. Il ment sur ce qui est mauvais. Il ment sur la pensée des gens. Il ment sur les relations. Les gens se fâchent irrémédiablement parce qu'un tel a fait ça. C'est un mensonge. Et c'est important pour nous de prendre la mesure de cela pour que nous décidions de vivre dans la vérité. Et je crois que ça, c'est un domaine où les chrétiens ne sont pas assez vigilants. On n'est pas assez vigilants. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais être vigilante. Donc, les gens n'ont pas une compréhension de la vraie réalité des choses. Tout ce que nous disons, quand vous lisez, vous écoutez qu'est-ce que l'évangile, regardez la vidéo de qu'est-ce que l'évangile. Regardez, l'évangile est une histoire. Cette histoire de l'évangile, la majorité des gens sur la terre ne connaissent pas. Donc, ils ne connaissent même pas le sens de l'existence, de la réalité, les relations entre Dieu et les êtres humains, qui est le diable. Ils ne savent absolument rien. Satan leur ment en permanence. Il y a des gens qui disent, oui, après ici, vous savez, on meurt et après, c'est le néant. Et quoi encore? Il transmet sa tromperie par tous les moyens possibles et imaginables. Beaucoup de gens basent leur vie sur un mensonge. Toute leur existence sur un mensonge. Leur conception de la réalité, leur conception de l'univers, tout est mensonge. Nous voyons bien le diable quand il vient tuer quelqu'un ou faire quelque chose de physique et de palpable. Mais son terrain d'action, de prédilection, c'est dans la pensée, ce que vous croyez. Ce qu'il veut, c'est à vous amener à croire ce que lui veut vous faire croire. Et son combat dans les sociétés, c'est au niveau de ce que nous croyons. Telle société, qu'est-ce qu'elle croit? En qui est-ce qu'elle croit? Il veut nous amener à avoir une vision de Dieu, de nous-mêmes, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, qui ne correspond pas du tout à ce que Dieu veut. C'est vraiment fondamental de le comprendre. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que nous pensons? C'est cela qui détermine si oui ou non nous avons été trompés. Alléluia. 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 Une vraie compréhension de la réalité. Et même en tant que chrétiens, nous devons avoir une conscience de la réalité chrétienne. Où est-ce que nous en sommes dans le plan de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Je veux vous supplier aujourd'hui. Soyez libérés de vous-même. Les chrétiens sont trop obsédés avec eux-mêmes. Vous n'êtes pas si important que ça. Dieu nous aime par grâce, pas parce que nous sommes importants. Mais si nous sommes trop préoccupés par notre existence, nous passons à côté de l'existence. Alléluia. Il y a une dimension de vérité. Où, qu'est-ce que Dieu fait en ce moment? Quelle est la situation de l'Église aujourd'hui? Quelle est la situation de la chrétienté dans le monde aujourd'hui? Est-ce que nous avons des yeux pour voir?
est-ce que nous prenons notre part? Et une partie de notre combat spirituel, c'est toujours de comprendre exactement ce qui se passe et ne pas laisser le diable nous mentir sur les choses qui sont vraiment importantes. Nous avons toujours quelque chose de mieux à faire que de faire ce que Dieu veut. Parce que Satan nous dit que ce n'est pas important. Quand vous regardez, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Prenez un pays comme le Nigeria. Il y a beaucoup de gens, ils sont là, ils vivent leur vie, ils reçoivent leur bénédiction, leur miracle, ils rentrent chez eux, alléluia. Mais il y a d'autres personnes qui ont des yeux pour voir, qui sont à fond dans l'intercession parce qu'ils ont compris que comme c'est le cas dans d'autres pays, ils sont pris en étau. L'Église est prise en étau. Entre d'un côté l'islamisme radical qui veut submerger le pays et qui veut anéantir le christianisme comme ils ont fait au Moyen-Orient, comme ils ont fait en Afrique du Nord. Et de l'autre côté, une revendication de plus en plus grande de la part des autorités laïques pour contrôler l'Église. Mais la majorité des chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent leur miracle, ils reçoivent leur miracle, ils reçoivent leur miracle. Et ils prient pour leur vie. Mais il y a des gens qui ont vu qu'ils sont à genoux. En France, est-ce que nous sommes conscients de la dimension spirituelle? Ce qui se passe pour l'Église dans cette nation. Est-ce que nous sommes conscients du fait que Satan est en train de réclamer notre âme? Il est en train de marchander l'acceptation de la société, nous proposer de laisser tomber nos valeurs pour être acceptés dans la société. Pour ne pas être critiqués, pour ne pas être jugés. Est-ce que nous en sommes conscients? Et est-ce que nous sommes prêts à prier? Est-ce que nous sommes prêts à engager le combat spirituel? Ou nous sommes trop occupés à critiquer telle église et tel pasteur et tel serviteur et tel ceci. Et il y a des gens qui ne comprennent rien. La parole de Dieu nous dit que les fils d'Issachar, ils avaient des yeux pour voir. Ils pouvaient discerner les temps et les saisons. Et ils savaient ce qu'Israël doit faire. Nous avons besoin. Le combat spirituel, c'est comprendre ce qui se passe et pouvoir discerner, agir et réagir. Ne pas se faire avoir. Dans le monde occidental, Satan a emmené le combat dans l'église. Il met une intimidation extraordinaire sur les chrétiens. Une intimidation sur les serviteurs de Dieu. Pour renier les valeurs bibliques. Une intimidation. C'est un véritable enjeu spirituel. Et nous devons prier. Non pas juste là, Seigneur, mon miracle. Et dès que je l'ai, c'est fini. C'est la seule chose qui compte pour moi. Nous sommes exactement comme les chrétiens dans d'autres générations. Cette obsession avec nous-mêmes, ça c'est un véritable combat que Satan livre contre nous. Il livre ce combat au niveau de la pensée. Il nous occupe les pensées avec nos vies, nos soucis, nos histoires. Comme si nous étions si importants que ça. Comme si nous comptions pour ça. Si vous tuez aujourd'hui, il va continuer. Il ne va même pas s'arrêter. Il va continuer encore. Il vous donne l'impression que quand vous allez régler tout ce qu'il y a dans votre vie, là, vous pouvez faire la volonté de Dieu. Non. C'est un véritable combat. Et c'est toutes les générations, c'est la même chose. Toutes les générations, c'est la même chose. Là où notre foi a triomphé, c'est là où les chrétiens ont compris les enjeux. Où les chrétiens se sont donnés pour Dieu, se sont donnés pour l'œuvre de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont triomphé par la parole de leur témoignage. Alléluia. Par le sang de l'agneau. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Le véritable combat spirituel, c'est de ne pas aimer trop sa vie. Ne laissez pas le diable vous pousser à trop aimer votre vie. À l'exclusion de la volonté de Dieu, à l'exclusion de l'œuvre de Dieu, à l'exclusion de l'action de Dieu dans notre génération. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils n'ont pas estimé que leur vie avait de la valeur. Tant que la volonté de Dieu est faite, il y a tellement de gens dont Dieu a besoin pour son œuvre, mais ils sont trop préoccupés par leurs idées, leurs pensées, leur vie. Le véritable combat, c'est là-dedans. Satan fait tout pour nous voiler la face. Tromperie, tromperie, tromperie. On ne voit pas ce qu'on est censé voir. Et on ne voit pas la valeur de ce qu'on ne voit pas. Quelqu'un va lutter contre cela. Si vous ne luttez pas contre les maris de nuit, si vous ne luttez pas contre les esprits qui volent votre argent, ou j'en sais rien, luttez contre cela. C'est tromperie, c'est aveuglement, cette cécité, parce que ça amène les gens à rater complètement leur existence.
tout en étant dans l'église. Jésus nous a confié son œuvre. Il nous a confié le salut de notre génération. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui va venir sauver la France au XXIe siècle. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui va prêcher l'évangile à Angoulême, à Perpignan. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui va prêcher l'évangile à Lille. C'est vous et c'est moi. Mais si nous ne nous levons pas pour dire nous livrons combat contre tout ce qui nous empêche de voir au-delà de nos vies, nous allons mourir sur notre terre de mission. Nous n'aurons rien accompli. Et Satan va venir danser sur votre tombe. Le combat spirituel, c'est parce que nous avons un ennemi qui trompe en permanence. Et quand je vois les chrétiens se chamailler entre eux, quand je vois les chrétiens se détruire entre eux, quand je vois des gens attaquer les autres parce qu'ils sont contre la dîme, ils sont pour la dîme, je vois des gens qui sont complètement trompés par le diable, qui ne comprennent pas du tout les enjeux. Les enjeux dans notre génération, ce n'est pas la dîme. Les enjeux dans notre génération, ce n'est pas la prospérité ou contre la prospérité. Faites ce que vous voulez. Vous êtes pauvre, restez pauvre. Vous voulez prospérer, soyez prospère. Ce n'est pas ça les enjeux. Il y a des puissants qui sont en train d'asphyxier la foi chrétienne. Asphyxier ici en Europe par l'intimidation et le compromis. Asphyxier en Afrique, asphyxier par la guerre, par le combat. Nous sommes en train de vivre, c'est un étau qui se resserre sur l'église. Et les gens sont en train de se chamailler sur qui donne la dîme et qui ne donne pas la dîme. Tromperie et mensonge. Ce n'est pas ça notre combat. Nous devons lutter pour notre foi. Nous devons amener l'évangile dans notre génération. Satan domine la pensée des gens, domine leur tête, domine leur vie, les domine dans tous les sens. Et nous sommes en train de nous chamailler sur nous sommes une église de maison, nous sommes une église de cellules, nous sommes contre les méga church. Come on, be quiet. La tromperie. Jésus a dit c'est le père du mensonge. Il y a des gens qui sont théologiquement trompés. Ils vont voir quelque chose dans la parole, ça va devenir leur cheval de bataille. Tous ceux qui ne voient pas comme eux, il faut les dénoncer, il faut les attaquer, il faut les ridiculiser, il faut les insulter. Pendant que les âmes vont en enfer tous les jours. Vous savez, partout l'Église s'est laissée tromper par le diable sur la véritable bataille. Elle a perdu du terrain. Elle a perdu du terrain. Elle n'a pas vu ce qui était là, ce contre lequel elle devait combattre. Elle a perdu du terrain. Je vous parlais de la recherche que j'avais faite sur l'évangélisation de l'Afrique. Pourquoi il a fallu le 18e, le 19e siècle? My God. L'évangile est arrivé en Afrique au 1er siècle. Pourquoi l'Afrique subsaharienne n'a pas été touchée? Les premières églises en Afrique, en Égypte, les églises de l'Afrique du Nord, étaient enfermées dans des combats théologiques. Nous bénissons le Seigneur pour les gens comme Athanase, qui ont combattu pour des choses sérieuses comme la divinité du Christ. Mais en même temps, il y avait tellement de conflits à l'intérieur de l'Église. À l'intérieur de l'Église. Même la conversion du Soudan, il a fallu presque 4 siècles. L'Éthiopie a été convertie 3e, 4e siècle. En début de l'Union éthiopien. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est revenu? Je ne sais pas. Est-ce que vous me suivez? Et quand les Portugais sont arrivés au 15e, au 16e siècle, ils ont passé leur temps à faire du commerce. Ils ont amené une version de l'évangile qui a été complètement syncrétisée. Mais quand l'Église perd le sens de son combat et s'enferme dans d'autres combats, Satan gagne. C'est un véritable combat spirituel de garder les yeux sur les objectifs que le Seigneur nous a fixés. Il y a des esprits de tromperie, de mensonges. Ils vont nous faire croire qu'il faut que tu défendes la dîme. Il faut que tu parles contre la dîme. Il faut le faire. Il faut sauver l'Église. Vous n'allez pas sauver l'Église en parlant pour ou contre la dîme. Et aucun d'entre nous n'est là pour sauver l'Église. Jésus peut sauver son Église. Mais il a dit, allez et faites des nations des disciples. Si nous ne prêchons pas l'Évangile, l'Église se rétrécit. Et les chrétiens ne sont pas forts. Nous ne sommes pas fortifiés par des combats internes. Combien de gens disent maintenant, moi je ne vais plus dans aucune église, je reste à la maison et je regarde Internet. Et à quoi tu sers pour le Seigneur? Parce que Jésus est mort pour que tu puisses être bien, toi. Quelle est ton utilité dans le royaume? Tromperie. Tromperie.
Satan nous trompe sur tout le sens. Et les gens ne se rendent même pas compte. Nous suivons les mœurs de la société. Nous suivons les valeurs de la société. Il nous trompe sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais. Il nous trompe. Sans parler de tous ceux qui ont des visions bizarres. Et nous les suivons. Dieu m'a emmené en enfer. Oh, j'ai vu mon ancien pasteur. Mon Dieu, cet homme qui avait l'air d'être bien. Méfiez-vous, attention. God punish the devil. Il a trouvé ses agents dans l'église. Qui vont maintenant désigner qui est en enfer et qui est au ciel. Vous serez étonné de vous y retrouver vous-même. Et les gens se laissent tromper par toutes sortes de choses. Et nous ne voyons même pas qu'il est temps de nous lever. De prêcher l'évangile dans notre génération. De nous tenir pour la vérité. Le combat spirituel est une réalité. Ce n'est pas uniquement le démon qui vous opprime la nuit. C'est celui qui vous voile les yeux, qui vous empêche de comprendre ce que vous devez comprendre, qui vous empêche de vous lever pour faire partie de l'armée de Christ dans votre génération, qui vous amène à mettre des commentaires sur des vidéos critiques sur l'église, sur YouTube. Le temps que les gens passent à écrire des commentaires sur les gens qui crachent sur l'église, ils ne sont pas sérieux. Ils passaient ce temps-là dans la rue pour évangéliser. Nous verrons ce qui contribue à l'évangile. Le combat spirituel est une réalité. Nous devons avoir des yeux ouverts et ne pas nous faire avoir. Aucun problème que vous avez ne justifie votre démobilisation. Les problèmes, nous en avons connus. Nous en avons connus. Nous en avons connus. Les esprits qui vous trompent, qui trompent l'église, qui nous amènent à adopter les mauvaises idées et faire les mauvais choix. Les mauvaises idées, les mauvais choix. Nous pensons, il nous dit que nous sommes modernes. Donc nous n'avons plus besoin de nous agenouiller devant le Seigneur. Nous sommes modernes. Nous pouvons nous habiller comme les gens du monde. Nous sommes modernes. On peut voir toutes nos formes dans nos vêtements. God punish the devil. Nous sommes modernes. Donc nous pouvons révéler la moitié de nos seins devant le pasteur. Quelqu'un s'est assis une fois devant moi, les jambes ouvertes. Excusez-moi, c'est un peu cru. Je dis, mais attendez, si c'était un homme qui était là, et nous sommes chrétiens, tromperie, nos valeurs complètement retournées dans tous les sens. Complètement retournées dans tous les sens. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Satan nous ment en permanence et nous le croyons. Nous sommes modernes, nous n'avons plus besoin de prier autant qu'avant. Vous allez entendre des serviteurs de Dieu vous dire, oui, mais vous savez, il ne faut pas être légaliste. Quelques petits versets le matin, non. Et quoi encore? Pourquoi donc sont-ils tous démonisés? Pourquoi donc ont-ils tous besoin de délivrance? Nous sommes modernes. Nous n'avons plus besoin de jeûner comme cela. Nous sommes modernes. Nous sommes modernes. Mensonge, mensonge, mensonge. Les gens sont là, dans l'église. Après, ils vont repartir ensemble. Ils vont avoir des rapports sexuels. Et ils reviennent prendre la Sainte Seine, tranquille, parce qu'ils sont modernes. Satan leur dit, c'est pas grave. Pasteur est un peu strict. Pasteur n'est pas un peu strict. Tu es en train de mourir. La parole de Dieu nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pourquoi est-ce qu'il va te rater? Il cherche. C'est même pas comme si de temps en temps, quand il veut, c'est qu'il est en train de chercher. Il ne peut pas te rater. Nous sommes modernes. Mensonge sur mensonge. Mensonge, mensonge, mensonge. Mensonge. Dieu envoie des gens. Engage-toi là, serre-moi là. Dès qu'ils finissent, dès qu'ils sortent de là, Satan leur dit, mais tu sais, tu vas perdre ta liberté. Quelle liberté? Il t'a déjà pris ta liberté. Il t'a déjà pris ta liberté. Le serviteur de Dieu me disait, quelqu'un qui venait d'arriver dans son église et qui faisait des remarques à quelqu'un, ah non, moi je garde ma liberté. Quelle liberté? Mensonge. L'esprit de tromperie est bien installé. Il t'a déjà pris ta liberté. Il sait que si tu vas t'engager là-bas, il ne pourra plus agir sur toi. Donc il te dit que c'est eux qui vont te prendre ta liberté. C'est lui qui t'a pris ta liberté. Il te contrôle, il te domine déjà. Il te dit, va là, ne va pas. Non, ne retourne pas là-bas. Et toi, si tu ne retournes pas, ne va pas trop souvent. Ne va pas au jeûne. Ne va pas à la prière. Il t'a pris ta liberté.
Parce qu'il sait que si tu regardes là où tu es tout seul, tu ne seras d'aucune utilité pour Dieu. Mensonge et tromperie. Mensonge. Les gens sont en train de servir le Seigneur et Satan leur dit, ils sont en train de t'utiliser. Heureusement qu'ils t'utilisent. Et s'ils disaient que tu étais inutilisable, ils se servent de toi. Et bien sûr qu'ils se servent de toi. Ils vont se servir de qui? Mais lui s'est servi de toi pendant toute ta vie. Et il continue encore. Oui, mais ils se servent de toi. Ils se servent de toi. Bien sûr qu'ils se servent de toi. Je mets mon plan ici. Pourquoi je suis en train de prêcher? Ils se servent de moi. Et les chrétiens écoutent ce genre de mensonges. Les gens leur disent, oui, il ne faut pas aller. Vous savez, il y a des choses tellement horribles. Ils se servent de toi. Ils se servent de moi. Et ils pensent qu'ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Le combat spirituel est une réalité. Et parfois, ça ne vient pas simplement dans votre tête, ça vient à travers quelqu'un qui n'a pas plus de jugeote que ça. Et Satan va utiliser sa langue et sa bouche pour parler. Parfois, c'est même quelqu'un qui est assis dans la même église. Le combat spirituel est une réalité. Quelqu'un doit prendre la décision. Toute tromperie doit quitter ma vie. Tout mensonge doit quitter ma vie. Pourquoi pensez-vous que je prie constamment? Je dois voir comme Dieu voit. Je dois penser comme Dieu pense. Parce que je suis consciente de la manière dont ça peut s'infiltrer facilement. Des pensées facilement. Tromperie totale. Les gens passent complètement à côté de ce que Dieu a pour leur vie parce qu'ils ont écouté un mensonge. Quand nous n'avons pas de conscience des choses qui ont vraiment de la valeur, je veux bien qu'ils se servent de moi. Pour vous qu'ils se servent de moi. Et ma vie va servir à quoi? Ma vie va servir à quoi? Si Dieu ne se sert pas de moi, si l'Église ne se sert pas de moi, mon employeur va se servir de moi. Je vais être son esclave. Je monnaie mon existence. Pour quelques milliers d'euros par mois, on me prend toutes mes forces vitales. Mais alors, quand il s'agit de l'Église, ils se servent de toi. Parce que vous pensez que vous êtes payé ce que vous valez? Quelqu'un doit dire non au mensonge. Et cesser de jouer le jeu du diable. Cesser de jouer le jeu du diable. Il y avait une époque dans ma vie où je ne voulais plus de l'Église, je ne voulais plus en entendre parler. Tout ce que je voulais, c'était juste m'asseoir, aller au culte, m'asseoir et fuir. Après, les chrétiens, non, please. Pire espèce. Et Satan était content. Mais je bénis le Seigneur. Je bénis le Dieu que je sers. Il m'a dit, toi, on ne va pas te laisser comme ça. On ne va pas te laisser comme ça, on va te libérer de ça. On va te libérer de ça. Et je dis aujourd'hui, si je ne m'étais pas laissé libérer de ça, combien de vies qui ont été affectées et touchées depuis n'auraient pas été touchées? Et ça, c'est ce que Satan veut. Ça, c'est ce qu'il veut. Moi, je ne vais pas jouer son jeu. Et quand on a décidé de ne pas jouer son jeu, ne pas jouer son jeu. Il y a tellement de gens qui ont fourvoyé leur destinée parce que Satan leur a dit, tu vois, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais te marier, va te marier avec un tel, va te marier. Et ils sont allés se marier avec un tel. Et c'était la fin. Fermer complètement la porte à leur destinée. Complètement. Mensonge, 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 mensonge. Il dit le contraire de ce qui doit être. Et les gens croient. Ils croient. La tromperie théologique, la tromperie religieuse, toutes sortes de choses que les gens croient. Un tel a vu un ange qui lui a donné un livre. Et donc, il a créé son groupe. Et les gens suivent. Les gens suivent. Vous leur dites, Jésus est mort pour tes péchés. Donne-lui ta vie. Ah non, moi je suis plutôt philosophique. Moi, je ne suis pas du tout dans ces choses. Et après, vous allez voir la personne qui est allée voir tel individu, qui lui donne de l'argent, qui allume des bougies. Vous regardez, mais tromperie. Esprit de mensonge. Jésus a dit, c'est un menteur. Son fond, c'est le mensonge.
J'ai invité quelqu'un à vraiment engager le combat spirituel et décider de ne pas se laisser avoir. Pourquoi le combat spirituel? Parce qu'il y a un diable qui aveugle les gens, qui les empêche de voir la vérité. Qui les empêche de voir la vérité. La parole de Dieu nous dit clairement dans 2 Corinthiens 4, verset 4, qu'il y a des incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Il les a aveuglés. Il a aveuglé leur intelligence. Pourquoi? Pour qu'ils ne voient pas. Qu'ils ne voient pas la gloire de Christ. C'est écrit en noir sur blanc. Il les a aveuglés. C'est le combat spirituel pour les désaveugler. Que l'aveuglement tombe et disparaisse. Il faut un combat pour cela. Les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas. Il y a un livre qui est très connu en anglais. Quelqu'un connaît peut-être la traduction en français. The Screwtape-Letters de C.S. Lewis. Je crois que c'est Lettre dans grand démon en petit démon ou quelque chose comme ça. Enfin, le livre, c'est un livre où un démon a écrit à son neveu, un petit démon, pour lui donner des instructions. Et c'est très intéressant parce que quand vous le lisez, vous voyez, il expose en quelque sorte les astuces du diable. Et comment il fait pour empêcher les gens de se convertir. Et quand ils sont convertis, pour les empêcher, pour empêcher qu'ils n'aillent plus loin. Et un jour, j'étais en train de parler avec une collègue, parce que vous savez, il y a cette catégorie de personnes qui, quelque part, pensent qu'elles sont trop intelligentes pour croire en Dieu. Elles doivent penser que Dieu était un imbécile. Je ne sais pas. Parce que comment est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est trop intelligent pour croire dans celui qui a tout créé, qui a quand même une intelligence suprême? Et donc, je parlais avec cette personne et je lui ai dit certaines choses. Et elle m'a dit, qu'elle avait lu ce livre, The Screwtape-Letters, parce que c'est un classique de la littérature anglaise, qu'elle avait lu et qu'en fait, elle s'était reconnue. Elle s'était reconnue les pensées qu'elle avait. Elle s'était reconnue dans ce que le grand démon disait au petit démon. Puis il dit non, il faut que tu leur dises ça, il faut que tu leur dises ça, il faut que tu leur dises qu'ils sont trop intelligents pour croire, il faut que tu leur dises ceci, il faut que tu leur dises cela. Et elle s'était reconnue et ça l'a amenée à se poser des questions. Je dis, est-ce que ce sont mes pensées? Est-ce que c'est vraiment un démon qui me dit cela? Est-ce que vous me suivez? Il y a une réalité spirituelle. Et si nous voulons voir des gens gagner, nous devons combattre spirituellement pour anéantir les mensonges que Satan leur raconte. Au lieu d'être hostile vis-à-vis des gens parce qu'ils vous ont dit non, mais de toute façon, les gens vont sortir des choses extravagantes juste pour vous déstabiliser. Et beaucoup d'entre nous, c'est la fin, on dit, oh, il va aller en enfer. Non, il faut prier. Combat spirituel. Combat spirituel. Parce qu'il y a un destructeur. Parce que le diable, non seulement est un menteur, c'est un destructeur. Le combat spirituel est nécessaire parce que c'est un destructeur. Nous sommes confrontés à un destructeur. Et vous connaissez l'oppression, la possession, l'influence, les tourments mentaux, les tourments physiques, les tourments émotionnels. Beaucoup d'entre vous, vous avez été libérés de torture, d'oppression, de tourments en tout genre. Alléluia. Elle parlait tout à l'heure de la boulimie. Ça, c'est un tourment physique. Elle parlait aussi de quoi encore tu avais été libéré? De toutes sortes de choses. D'un esprit d'impudicité, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Et des démons particulièrement volubiles. Et aussi d'anxiété. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Anxiété. Pendant plus de 30 ans. Les doigts, les ongles, elle les consommait massivement. Et quand elle a été libérée, qu'est-ce qui s'est passé? Les ongles ont repoussé. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Dieu a un sens de l'humour. Parce que non seulement les ongles ont repoussé, mais les ongles sont devenus magnifiques. Au point où nous, on est jaloux. Parce que moi, j'ai redit, j'ai quand même, Seigneur. Oh! Les ongles sont devenus magnifiques. Vous regardez, vous pensez qu'il y a, waouh, quelle manicure. Est-ce que vous aviez pensé que Satan pouvait influencer vos ongles? Non. Mais c'est un démon d'anxiété.
Il y a un destructeur. Et c'est important pour nous de savoir comment il influence les gens, comment il opprime les gens. Nous savons qu'il opprime les gens aussi physiquement par la maladie. Et ça, c'est quelque chose que l'Église doit revendiquer. Parce que nous avons une génération qui se moque de cela. Qui se moque de cela. Et nous devons le revendiquer. Si nous ne le revendiquons pas, nous disons que Jésus avait menti. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement dans Luc 13, verset 10, que Jésus enseignait dans une synagogue, dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme. La parole de Dieu est claire sur le fait que les démons provoquent des maladies. Que les démons peuvent habiter quelqu'un et rendre la personne malade. C'était le cas au 1er siècle, c'est le cas au 21e siècle. Ça n'a pas changé. Rappelez-vous, il y a une veillée que nous avons faite, je crois que c'était en début d'année, et il y a une jeune femme qui s'était présentée pour la prière, j'ai prié pour elle, et après, elle est venue témoigner, nous avons ce témoignage, elle a témoigné du fait qu'elle avait très mal, elle avait très mal à la tête en venant, elle avait très mal, même là, elle avait du mal à se tenir debout, elle avait vraiment mal, elle était fatiguée, épuisée, elle avait mal, partout elle s'était assise parce qu'elle avait mal. Quand j'ai prié pour elle, je ne savais pas qu'elle avait mal, elle n'avait pas dit qu'elle était malade. J'ai juste prié pour elle parce que c'était avancé pour la prière. Et dès que j'ai prié pour elle, j'ai chassé un esprit. J'ai vu qu'il y avait un esprit. Je lui ai ordonné de la quitter. Et elle a témoigné après que toute la douleur a disparu. Au moment où j'ai ordonné à cet esprit de la quitter, paf, elle était complètement guérie. Toute la douleur. Et je ne savais pas qu'elle était malade. Dieu est puissant. Nous devons engager le combat à ce niveau-là parce que Satan rend les gens infirmes et rend les gens malades. Et la parole de Dieu nous dit clairement que Jésus a été oint du Saint-Esprit de puissance, Acte 10, 38, et il allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Il guérissait les gens qui étaient opprimés par le diable. Je vais vous dire rapidement comment engager le combat spirituel, parce que le temps est passé. La première chose, c'est obtenir la révélation. Notez-le bien. La compréhension. La compréhension. Nous avons longuement parlé de la tromperie. Comment est-ce que vous luttez contre un ennemi qui est trompeur et qui est sage? Vous opérez à un niveau de sagesse et de révélation supérieure. Est-ce que vous me suivez? Il y a un certain nombre de choses que vous devez non seulement savoir intellectuellement et mentalement, mais qui doivent vous habiter. C'est pour cela qu'on ne doit pas vous demander de lire la parole. On ne doit pas vous demander de méditer. Si vous comprenez le combat dans lequel vous êtes, on n'aura pas besoin de vous le dire. Vous suivez? Et ce dont nous avons besoin pour triompher. Les gens pensent que ce dont ils ont besoin pour triompher, c'est juste, ah, pasteur, touchez-moi. Ah, je vais te toucher, c'est bien. Tu vas triompher, mais ça va revenir. Et c'est ce qui fait que les gens ne gardent pas leur délivrance. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, Satan revient toujours. Il avait quitté Jésus pour un temps. Après, il est revenu à travers Pierre. Yeah. Il est revenu à travers toutes les personnes qui voulaient le lapider. Moi, je crois qu'il est même revenu à travers les voleurs. Pour le pousser à l'extrême. Se moquer de lui sur la croix. Pour qu'il... Ah, ok, c'est fini, je descends. Alléluia. Revenir. Donc c'est important pour nous de noter bien ceci, la compréhension, primo, du fait que Jésus a fait tout ce qu'il faut. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Nous devons comprendre le climat dans lequel nous fonctionnons. C'est pour cela que je ne suis pas pessimiste par rapport à l'Église. Je suis optimiste. Très optimiste. Quelle que soit la situation de l'Église aujourd'hui, que ce soit dans les pays du tiers-monde, que ce soit dans les pays développés, je suis très optimiste parce que je connais celui en qui j'ai cru. Je sais que Jésus a remporté la victoire sur le diable et que tout ce dont il a besoin, c'est une armée. Ce sont des hommes et des femmes qui vont se lever pour dire, Seigneur, nous allons faire ce qu'il faut. Écoutez, il y avait combien d'hommes dans la chambre haute? Combien de personnes dans la chambre haute? Ils ont bouleversé le monde. Pourquoi est-ce que les gens passent leur temps à condamner l'Église, à critiquer l'Église, à trouver que oui, l'Église. Non, non, lève-toi. Lève-toi et tous tes amis critiques, levez-vous ensemble. Commencez à faire quelque chose pour le Seigneur.
C'est tout. C'est tout. C'est tout ce dont il a besoin. Quand vous regardez l'histoire des réveils, Dieu il ne commençait pas avec une grande masse de personnes. Quelques individus qui avaient soif, quelques individus qui avaient décidé que les choses doivent changer et qui se sont levés pour prier. Dieu les a utilisés et l'église entière a été touchée. On n'est pas là pour se mettre de côté, pour commencer à trouver tout ce qui ne va pas avec l'église. On est là pour se mettre à genoux devant Dieu pour que Dieu nous utilise, nous. Ce sont les lâches qui critiquent. Les gens sérieux agissent. Nous devons comprendre que Jésus a fait le nécessaire. Hébreux 2, verset 14. Puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Écoutez bien, il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il l'a réduit à l'impuissance. Quelqu'un va arrêter de pleurnicher. Oui, sur le plan personnel, le diable opprime les gens. Il vient leur donner de mauvais rêves. Il a parlé du fait qu'elle a été délivrée d'un mari de nuit. Oui, c'est un tourment. Mais comprenez ce que Jésus a déjà accompli. Ça, c'est la première chose. La compréhension, la révélation. La deuxième chose, que vous êtes libérés. Nous sommes libérés de la domination des ténèbres. Nous devons le comprendre, pas juste le savoir mentalement. Something happens inside. Oh, j'ai envie de prêcher en anglais. Colossiens 2,15. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dominés publiquement. Wow. Oh, il les a donnés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est excellent. Moi, j'aime le Seigneur. Notre Dieu est un homme de guerre. Soyez libérés du pacifisme. Allez, et soyez libérés de la passivité. Quelque chose doit venir en vous. Ou quand ton démon vient vous troubler, de l'intérieur. Ah! Même dans votre sommeil, vous dormez, quelque chose vient vous opprimer. Dans votre sommeil, sans y réfléchir, parce que vous dormiez, vous levez d'un bond et vous commencez à prier en langue. Du sommeil. Out in the name of Jesus. Et après, vous êtes, merci Saint-Esprit. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons savoir encore? Nous devons connaître ses voies et ses intentions. L'apôtre Paul dit ceci, nous n'ignorons pas ses intentions. Nous ignorons trop ses intentions. Nous ignorons trop ses ruses. Sa manière de fonctionner. Nous n'ignorons pas ses intentions. Quelqu'un va noter et prier ces choses sur sa vie. Je dois saisir, je dois comprendre. Je dois comprendre. Vous avez entendu le témoignage de Olive la semaine dernière. Quelque chose d'aussi important que la diffusion des émissions en live et la préparation de toutes les émissions qui devaient être montées et mises en ligne pour que les gens puissent être nourris, pour toucher une génération. On devrait sauter de joie du fait d'avoir la possibilité de participer à ce genre de choses. De monter des enseignements qui nous a bénis nous-mêmes et de les mettre en ligne pour que d'autres puissent recevoir. Des milliers, des centaines de milliers de personnes. Et leurs vies seront touchées et j'aurai ma part de récompense. Et Satan vient mettre l'oppression. Et Satan vient mettre le découragement. Et nous ne sommes même pas conscients du fait que non, mais ça sent le soufre, ça. Ce n'est pas normal de ne pas être enthousiaste par rapport à ce genre de choses. Ce n'est pas normal de se sentir en fardeau quand on a un truc si extraordinaire à faire. Quand on a une telle possibilité de semer dans notre propre vie. En faisant quelque chose qui va semer dans la vie des autres. Combien de personnes qui pourront être touchées par cela et leurs vies seront changées et moi j'aurai ma part de récompense. Et au lieu d'être enthousiaste, on est déprimé, on est fatigué, on est ceci, on n'a pas envie de faire. God punish the devil. Et les chrétiens se laissent faire. Et jouent le jeu. Ils se laissent décourager. Ils commencent à se plaindre. Ils disent, oui, j'ai pas le temps, je ne peux pas le faire. Si on venait vous dire, tiens, je te donne 1 million. J'ai le temps. Mais ce que je vais semer dans la vie de quelqu'un, qui va changer sa vie, changer sa famille, changer sa génération. Et changer la mienne aussi. Je n'ai aucune envie de le faire. Je n'ai pas d'enthousiasme pour le faire. Et je ne me rends même pas compte que Satan est en train de détruire. Satan est en train de détruire.
détruire. Nous avons besoin d'être conscients de ses intentions, conscients de ses projets. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur la manière d'engager le combat spirituel. Notez simplement rapidement ceci. Une vie de disciple est une action de combat spirituel puissante. Et je vous expliquerai cela la semaine prochaine. Ensuite, il y a la résistance active. Et ensuite, la semaine prochaine, nous allons prier. Alléluia, nous allons prendre le temps pour prier. Vous me suivez? Nous allons prendre le temps pour prier. Et vous invitez quelqu'un qui a besoin de ce message. Qui a besoin de savoir comment faire, comment combattre et comment résister. Est-ce que vous me suivez? Oh! Et nous allons prier pour une situation en nous de tolérance zéro. Dites tolérance zéro. Tolérance zéro pour toutes les œuvres des ténèbres. Pendant toute cette semaine, nous allons prier. Pour ce premier point déjà que je vous ai donné. La compréhension, la révélation. Parce que tout ce que je vous ai expliqué, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est moi, ma vie, moi, ma vie. Non. Il y a une dimension planétaire, il y a une dimension cosmique, il y a une dimension territoriale, il y a une dimension communautaire, il y a une dimension nationale, il y a une dimension familiale. Et moi, je fais partie de cela. Je fais partie de cela. Je fais partie de cela. Et s'il peut m'amener à être totalement préoccupé avec la dimension personnelle, je ne sers à rien dans ma génération, sauf à gérer mes problèmes. Il n'y a personne qui a été envoyé sur terre pour gérer ses problèmes. Il n'y a personne qui a été sauvé par Christ et mis dans l'église juste pour gérer ses propres problèmes. Si c'est tout ce que vous faites, vous ratez votre vie. Et cet esprit qui voile, qui aveugle, cet esprit de tromperie est tellement puissant et agit tellement dans l'église, il réussit à amener les gens à ne rien voir d'autre. Et c'est pour cela que je dis que ce n'est pas l'oppression physique qui est le plus dangereux. C'est le mensonge, la tromperie, la cécité, détourner les choses, à amener les gens à ne pas voir, l'aveuglement, à ne pas voir, à ne pas saisir, à ne pas comprendre et à voir des choses de travers. Et c'est là où la parole de Dieu nous parle de forteresse mentale. Et parfois, les forteresses mentales sont tellement intactes, vous vous demandez, mais où est-ce qu'on va commencer? Comment même est-ce qu'on va commencer à démanteler tout ça? Et dès là où les forteresses mentales sont en place, l'accès est libre. L'accès est libre. Quand les gens sont délivrés, par exemple, on leur dit, j'ai fait un enseignement dans les manœuvres des ténèbres, la victoire sur les ténèbres, j'ai fait un enseignement sur la manière de garder sa délivrance. Vous vous souvenez? Et la chose majeure sur laquelle j'ai insisté, c'est le mental. Nos pensées. Nos pensées, nos idées, nos valeurs. Si les forteresses ne sont pas démantelées, vous allez passer votre vie à essayer de gérer Satan. Sur le plan uniquement personnel. On le voit tout le temps quand les gens sont délivrés. Adoptez maintenant les comportements, les attitudes, adoptez la vision de Dieu, épousez la cause de Christ. Ils ne veulent pas. C'est la prochaine prière, la prochaine délivrance, la prochaine prière, la prochaine délivrance. Donc Satan les tient occupés avec leurs démons. Combien est-ce que vous en avez? Même celui qui avait une légion a été délivré. Il n'a pas passé son existence à gérer sa légion. Il a été délivré et il s'est mis tout de suite à évangéliser. Est-ce que quelqu'un écoute attentivement ce matin? Nous avons besoin d'être libérés de ce mensonge, cette tromperie. Vous allez prier toute cette semaine. Nous allons prier dans quelques instants. Tous les mensonges que j'ai crus sur Dieu, sur moi-même, sur mon existence,
tous les endroits où je n'ai pas vu ce que j'étais censé voir. Père, délivre-moi. Vous savez, passer du temps avec Dieu, nous allons en parler la semaine prochaine. C'est une délivrance extraordinaire qui s'y opère. Parce qu'il y a une délivrance au niveau de vos pensées et vos valeurs. Parce que Dieu commence à nous montrer les choses telles que lui les voit. Et vous êtes là, fait, ah! Parce que moi, je suis très expressive quand le Seigneur me montre des choses. Je ne suis pas là, fait. Il y a différentes opérations dans l'esprit. Les gens qui prient avec moi savent comment je prie. Il y a différentes opérations dans l'esprit. Il y a des moments où je suis le Dieu, c'est là, Dieu est en train de déverser des choses. Mais quand maintenant je commence à parler, parfois c'est, hey! Seigneur, donc, waouh! Donc tu veux dire que, hey! Et quand je me mets à parler en Yoruba, c'est que c'est intense. C'est que c'est intense. Et je dis, parce que Dieu veut nous ouvrir les yeux. Satan veut nous voiler les yeux. Dieu veut nous ouvrir les yeux. Et cette contemplation en continu de sa parole nous amène à nous harmoniser avec sa pensée. Peu importe si vous avez ce que vous voulez. Vous savez, les gens sont trop contents de peu de choses. Trop contents de peu de choses. Je prie que Dieu dérange votre confort. Pour que vous ne gaspillez pas votre vie. Que Dieu dérange votre confort. Les gens ont des pensées, des schémas savamment, patiemment construits par le diable. Et à partir de là, ils voient le monde, ils filtrent tout ce que vous leur dites. Nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Et que Dieu nous révèle, je prie cela pour quelqu'un, que Dieu nous révèle tous les mensonges que nous avons crus. Et toutes les forteresses qui sont en train de nous habiter. Les suggestions, les pensées, les idées qui ne sont pas de lui. Les attitudes. Parfois, les gens sont enfermés dans des attitudes. Ils sont convaincus que c'est parole d'évangile. Nous voulons être utiles à Dieu. Il y avait beaucoup de pharisiens du temps de Paul qui n'ont pas vu ce qu'il a vu. Il y avait beaucoup de pécheurs du temps de Pierre qui n'ont pas suivi Jésus. Il y a des centaines d'hommes et de femmes qui ont suivi Jésus et qui l'ont quitté. Parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils étaient censés voir. À un moment donné, ils n'ont pas apprécié ce qu'il disait. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont cessé de le suivre. Et Jésus s'est retourné vers les autres pour dire, vous aussi, vous voulez partir? Ah, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Il nous donne un exemple et un modèle pour le ministère. Il nous donne un exemple et un modèle. Vous allez pleurnicher parce que quelqu'un quitte votre église, pourquoi faire? Parfois, c'est des problèmes qui vous quittent. Il y a un serviteur de Dieu une fois qui m'a écrit sur Facebook. Je sais s'il y a un clip qui avait été posté. C'était une parole prophétique que j'avais donnée pour un serviteur de Dieu. Et ce serviteur, je ne sais pas si c'était pour lui la parole, mais quoi qu'il en soit, ça l'avait touché. Il m'a écrit. Il m'a dit, ah, servant de Dieu, je ne sais pas quoi faire. Les brebis s'en vont. J'ai senti une compassion pour lui. Mais je l'ai encouragé. Vous savez, il y a des brebis qui s'en vont, il y a des brebis qui s'en vont pas. Ça n'a aucune importance. Jésus a vu les brebis s'en aller. Il a dit aux autres qui s'en restent, vous voulez partir vous aussi? Est-ce que vous me suivez? Vous aussi, vous voulez partir? Il n'a pas pris son téléphone pour dire, mais reviens. Non. Il a compris que ceux-là n'étaient pas des siens. Mais Pierre a dit quelque chose. Il a dit, vers qui irions-nous? Exactement. Toi seul as les paroles de la vie. Il avait compris quelque chose. Nous avons besoin de compréhension.
Nous avons vraiment besoin de compréhension. Parce que tout en disant que Satan est vaincu, nous avons des comportements qui ne reflètent pas cette conviction. Donc, il continue à nous mentir sur certaines choses. Il continue à nous mentir. Il continue à nous mentir. Il continue à nous pousser à agir de manière contraire à la volonté de Dieu parce que nous devons faire ceci. Oui, mais tu sais, toi ta vie, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Ah oui, mais oui, hein, mais oui, hein, mais oui, hein. Et le Saint-Esprit, non, 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 non. Et non, non, non. Ah, mais ah, non, mais ah, non, mais après tout, ah non, ah non. Et quand vous croyez au mensonge du diable, il vous a déjà dominé. Donc, quelqu'un va prier cette semaine. Nous allons prier pour être libérés de tous les comportements, toutes les attitudes qui sont le résultat des mensonges que nous avons crus. Je vous exhorte à vous attacher à la vérité. Je vous exhorte à prier en continu pour la compréhension de la vérité. En toutes circonstances et toutes situations. Méfiez-vous. Méfiez-vous. J'ai toujours enseigné cela. Méfiez-vous de vos idées et vos pensées. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Soyez très rigoureux par rapport à ce que vous croyez. Soyez rigoureux. Quand le Seigneur commençait à m'apprendre à entendre sa voix, il y a des années de cela. Vous savez, quand vous priez, vous voulez entendre quelque chose. Je ne sais pas pour vous, mais moi je prie, je voulais toujours entendre Dieu. Je voulais toujours entendre Dieu. Et c'est pour ça que je suis toujours frappée par la légèreté avec laquelle le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Et quoi encore? Dans le monde charismatique, c'est tellement léger. Ah oui, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Waouh! Mais le con, c'est vraiment quelque chose d'important. Ah, il faut prier pour que j'entende. Mais tu entends tout le temps. Le Seigneur m'avait amené dans une discipline, quand je priais, à bloquer, à ne pas essayer d'entendre, à ne pas essayer de ceci. Non. Parce qu'il m'a montré que c'est par là que Satan vient de tromper les gens. Et qu'ils vont concocter quelque chose dans leur tête. Dès que c'est bon, ils disent, ah, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit. Mais rares ceux qui sont venus dire que Dieu les a repris sévèrement. Si Dieu ne vous a jamais repris sévèrement, posez-vous la question de savoir si vous a vraiment parlé. Parce qu'il reprend. La parole de Dieu nous dit qu'il reprend. Il reprend. Et je vous assure, Dieu m'a reprise plus que quiconque au monde. Et j'ai été reprise par des gens. Et par des gens malveillants aussi. Comme vous êtes repris par des gens malveillants, sachez qu'ils vous reprennent. Ils vous reprennent vraiment. Ils vous reprennent vraiment toute occasion pour montrer que tu n'es pas si extraordinaire que ça. Dans l'église, avec amour. Est-ce que vous m'entendez? Au point où ça nous permet d'être affinés. Parce que sinon, Satan amène une confusion. Parce que tout ce qu'il veut, c'est entrer dans notre tête. Est-ce que vous me suivez? Et le combat spirituel se joue à ce niveau-là d'abord. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je dis? D'où est-ce que c'est venu? Levez-vous, nous allons prier. Alléluia. Oh, yo, 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 yo. Zemekere manakato, to, 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 to. Zamakara baba sokoto kote. Nous allons élever nos voix, nous allons demander au Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Si vous êtes d'accord. Alléluia. Remercions le Seigneur pour sa parole. Élevons nos voix, prions, prions. Merci Seigneur pour le feu. Merci pour ta parole qui est le feu ce matin. Merci Seigneur parce que ta parole est comme une épée qui pénètre toutes les jointures de l'âme et de l'esprit. Yes.
mensonge que j'ai cru. Père, au nom de Jésus, ouvre mes yeux pour voir et déracine-les. Toute tromperie qui agit dans ma vie, Éternel des armées, libère-moi. Toute chose que je pense, que je crois, qui vient des ténèbres, Seigneur, que cela disparaisse. Je renonce à toute influence, toute imagination, toute pensée inspirée des ténèbres, directement ou indirectement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me sépare. Je sépare mes désirs. Je sépare ma volonté de toute imagination venue des ténèbres, toute forteresse mentale construite par Satan, que cela disparaisse au nom de Jésus. Père, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Là où Satan m'a aveuglé. Ouvre mes yeux. Père, donne-moi l'entendement. Donne-moi la compréhension de ce que je dois savoir. Au nom de Jésus. Père, donne-moi de voir ce que tu vois. De comprendre ce que je dois comprendre. De penser comme toi. Au nom de Jésus. Père céleste, je crie à toi aujourd'hui. Agis à l'intérieur de moi. Et enlève tout mensonge. Toute influence démoniaque. Toute persuasion satanique. Que cela parte de ma vie. Au nom de Jésus. Rends-moi sensible à la voix du Saint-Esprit. Aiguise mes sens spirituels pour discerner entre le bien et le mal. Toutes les attitudes que j'ai adoptées, toutes les valeurs que j'ai acceptées, qui sont contraires à l'évangile de Christ. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir. Donne-moi la compréhension. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse saisir, que je puisse comprendre. Change ma vie aujourd'hui. Change mes pensées, change mes valeurs. Donne-moi la compréhension. Donne-moi la sagesse. Au nom de Jésus. Élevez-vous et priez pour la sagesse divine.